Salim, merci d'être présent. Merci à vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux. On va passer un temps près de notre Père ce matin. Le matin, l'espoir s'élève et c'est ton nom que nous chantons, nous apportons nos cœurs au tien où nous irons. Oui, tu iras, la ferveur dans nos yeux, nos vies rayonnent, c'est ton amour qui resplendit. Les rues brilleront de ta lumière, ta gloire vient percer les ténèbres. Tu ne faibliras jamais, ton amour pour toujours près de moi dans ma vie, brillant en moi chaque jour. Tu ne faibliras jamais, ton amour pour toujours près de moi dans ma vie, brillant en moi chaque jour. On va se réveiller en lui ce matin. Est-ce que vous êtes fervents ce matin pour votre Seigneur? Dans les yeux, nos vies rayonnent, c'est ton amour qui resplendit. Les rues brilleront de ta lumière, ta gloire vient percer les ténèbres. Tu ne failliras jamais, ton amour pour toujours près de moi dans ma vie, brillant en moi chaque jour. Tu ne failliras jamais, ton amour pour toujours près de moi dans ma vie, brillant en moi chaque jour. Est-ce que tu veux déclarer que son amour est toujours le même? Que pour toujours il est là auprès de toi? Pour toujours, pour toujours, pour toujours, ton amour. Pour toujours, pour toujours, pour toujours, ton amour. Pour toujours, pour toujours, pour toujours. Ton amour, pour toujours, pour toujours, pour toujours. Nous savons que tu ne faibliras jamais. Ton amour pour toujours près de moi dans ma vie, brillant en moi chaque jour. Tu ne faibliras jamais. Ton amour pour toujours près de moi dans ma vie, brillant en moi chaque jour. Va reprendre ton amour pour toujours. Parce qu'on sait que c'est lui qui est là chaque jour et que jamais il nous abandonne, même si on s'éloigne, lui il est là. Pour toujours, pour toujours, pour toujours, ton amour. Pour toujours, pour toujours, pour toujours, ton amour. Pour toujours, pour toujours,
Parce qu'il est celui qui fera les choses. Il a déjà fait, il fera encore. Me tenant face au mur, la victoire était sûre. Non, tu ne nous as jamais laissés. Nous attendons de voir éclater ta victoire. Non, tu ne nous as jamais laissés. Ta promesse est vraie, Seigneur. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Tu ne faillis jamais. Tu viens calmer mes peines. Tu viens calmer mes peines. Ta parole est certaine. Ta parole est certaine. Mon cœur chantera tes louanges. Mon cœur chantera tes louanges. Jésus, tu as comblé. Oh, Jésus, tu m'as comblé de ton amour parfait. Mon cœur chantera tes louanges. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Il est celui qui déplace les montagnes de ta vie ce matin. Il est celui qui a déjà fait et qui fera encore. Est-ce que tu veux voir tes yeux? Est-ce que tu veux voir que tes yeux voient ce que Dieu est capable de faire ce matin? Alléluia. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes et je le crois. À nouveau tu le feras dans le désert. Tu traces la voie et je le crois. À nouveau tu le feras. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes et je le crois. À
vrai et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes et je le crois. À nouveau tu le feras dans le désert. Tu traces la voie et je le crois. À nouveau tu le feras. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes et je le crois. Fixé vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi, les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer, dis-lui ce matin. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Oh, je veux t'adorer, t'adorer. Adore-le ce matin. T'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Fixe tes yeux sur lui, c'est fixé vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Dis-lui, je fixe
fixe mes yeux. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Ce matin, je suis là pour t'adorer, Seigneur. Et par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Oh, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Oh, je veux t'adorer, t'adorer. Adore-le ce matin. Élève tes mains vers lui. Parce qu'il est là. Il est là et ce qu'il attend, c'est notre adoration. Alors dis-lui, Seigneur, ce matin, je suis venu pour t'adorer. Peu importe ce qui se passe autour de moi. Je veux fixer mes yeux sur toi ce matin. Parce que tu es celui qui va agir encore. Alléluia, je veux t'adorer. Seigneur, je suis venu pour t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Oh, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Oh, je veux t'adorer, t'adorer. Oh, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Dis-lui, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Oh, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer. Confie-toi en lui ce matin et donne-lui ta louange. Adore-le ce matin. Oh, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, Seigneur. Oh, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Comme un murmure. Je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Oh, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. Seigneur, je m'accroche à toi ce matin. Les problèmes autour. Déclare-le ce matin. T'adorer, mon roi. Pour t'adorer. Être guidé par toi. Je fixe mes yeux sur toi, Seigneur. Je fixe vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi. Je laisse ce qui ne va pas. Et je me tourne vers toi. Parce que tu es la solution. Je veux fixer vers toi. Je suis fixé vers toi. J'oublie tout. Pour t'adorer. Oh, les yeux. Oh, j'oublie les problèmes autour. J'oublie tout. Pour t'adorer. Les yeux. J'oublie les problèmes autour de moi
yeux sur toi. Je fixe sur toi. Oh, tu guides mes pas. Seigneur, fixé vers toi. Oh, je veux fixer mes yeux sur toi, Jésus. Parce que tu peux faire au-delà de nos pensées. Tu es celui qui peut tout. Tu peux faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que tu peux demander. Plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ces promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine,
Confie-toi en lui. Confie-toi en lui. Demande-lui, dis-lui ce qui ne va pas dans ta vie, afin qu'il puisse agir. Même si c'est déjà ce que nous avons besoin. Toi, fais le pas de foi. Avance. Si tu fais un pas, il en fera 1000. Alléluia, Jésus. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Donc on reste dans la présence du Seigneur un instant. J'aimerais qu'on puisse simplement nous rappeler qui est Dieu. C'est pas juste un copain qui nous dépanne de temps en temps. C'est pas quelqu'un dont les capacités sont limitées. Les hommes qui te rendent service seront toujours limités et souvent tu seras redevable de ce qu'ils ont fait pour toi. Mais Dieu, lui, est tout puissant. Il est sans limite. Il défie l'impossible. Il accomplit l'impossible. Il amène à l'existence ce qui n'existe pas. Et tout ce qu'il fait, il le fait pour toi. Il le donne pour toi. Et le meilleur de tout ça, c'est que tu es redevable de rien. Parce qu'il t'aime tellement qu'il veut le meilleur pour toi. Il veut le meilleur pour toi. Et son désir ce matin, c'est que tu sois épanoui. Et le meilleur qu'il ait donné pour toi, c'est son Fils unique. Jean 3,16 nous dit que Dieu a tellement aimé le monde, il t'a tellement aimé, il m'a tellement aimé, que le seul moyen qu'il avait pour pouvoir se rabibocher avec toi, avec moi, le seul moyen, la seule opportunité qu'il avait pour pouvoir à nouveau laisser son peuple entrer dans sa présence, c'était de payer un prix, le prix d'un sacrifice. Et la parole de Dieu nous dit qu'il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jésus, c'est Dieu incarné qui vient mourir sur la terre des hommes afin que l'humanité ait cette opportunité d'être réconciliée. Et ce matin, alors qu'on est là, on va partager ensemble un temps de Sainte Seine. On va partager un temps où on va se rappeler ensemble. Et j'aime la parole de Dieu, j'aime le texte dans 1 Corinthiens, le chapitre 11, à partir du verset 23, où l'apôtre Paul écrira aux Corinthiens, il dira « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » C'est que dans la nuit où il fut livré, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et il dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » La bonne nouvelle, c'est que Jésus revient. Nous avons ce privilège d'être appelés enfants de Dieu. Nous avons cette grâce de savoir que nous irons avec le Maître. Mais le texte nous dit ceci. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang de Christ. Que chacun donc s'éprouve soi-même. D'autres versions disent s'examine lui-même. Et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit
un jugement contre lui-même. J'aimerais dire ce matin qu'il y a une grâce qui nous est offerte en Jésus-Christ. La Sainte Seine, pendant qu'on va distribuer la Sainte Seine, si les préposés veulent prendre et distribuer la Sainte Seine, simplement, je vais juste en prendre un pour vous expliquer comment ça marche. Parce que beaucoup, la dernière fois, ont commencé à sucer les tubes, lécher le dessus. C'est comme, regarde, c'est hermétique et hygiénique. C'est-à-dire que sur le dessus, tu as une petite pellicule. Juste, tu passes ton doigt, tu vas lever une petite pellicule qui va te permettre d'avoir l'hostie, le pain, tu vois. Et après, tu tires la deuxième qui est un peu plus épaisse et là, tu vas pouvoir boire le vin. Comme, mange pas ça d'un coup, tu vas faire une indigestion. Mais la grâce que nous avons aujourd'hui, dans cette commémoration que nous faisons, alors que nous allons prendre ce pain, boire ce vin, nous nous rappelons ensemble l'œuvre de Christ à la croix, le sacrifice qui a payé ma dette. Jésus n'a pas payé sa dette. Jésus a payé ma dette, il a payé ta dette. Ce matin, on se rappelle ensemble et l'apôtre Paul dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Je l'ai reçu du Seigneur et je vous l'ai enseigné à mon tour. » Et il a été enseigné et enseigné et enseigné afin qu'aujourd'hui encore, en 2022, nous nous rappelions que Christ est mort, non pas par folie, mais pour que chacun d'entre nous puissions saisir la grâce et la réconciliation avec le Père. Alors que pendant qu'on prend le pain ensemble, si tu t'es bien débrouillé, tu dois être comme moi, rendu avec juste le premier opercule et tu as le pain dans la main, là, tu sais. Et on prend ensemble le pain ce matin. On se rappelle que Christ a eu le corps brisé pour nos fautes et nos péchés. Et alors que nous tirons le deuxième, nous buvons ensemble le vin, le sang de Christ, symbole du sang de Christ qui a coulé sur la terre pour le péché des hommes. Alléluia. Et nous déclarons, Seigneur, merci. Merci pour la grâce que tu nous as faite. Merci, Seigneur, d'avoir donné ton Fils unique. Merci de nous avoir aimés au point de payer le prix, Seigneur. Nous déclarons et nous l'avons chanté ce matin, tu es le Dieu de l'impossible. Seigneur, la seule chose que nous pouvons faire, c'est de prier, mais toi, tu défies l'impossible. Tu amènes à l'existence ce qui n'existait pas. Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le créateur de l'univers. Tu es celui qui nous a tellement aimés, que tu as donné ce qu'il y avait de plus, que tu avais de plus cher, simplement pour que je sois réconcilié avec toi, Seigneur, ce matin, à travers ce pain, ce vin. L'Église Vivre Libre vient te dire merci, vient se rappeler que le sacrifice de ton Fils n'était pas juste un instant de folie, mais c'était une mission de sauvetage pour l'humanité. Et Seigneur, aujourd'hui encore, nous prions pour ceux et celles qui peut-être n'ont pas la chance, le privilège de te connaître, qui peut-être bataillent avec toi lorsque tu les appelles. Seigneur, nous prions que tu puisses saisir leur cœur. Nous prions que, Seigneur, leurs âmes soient sauvées. Parce que, Seigneur, tu n'es pas mort simplement pour une poignée. Tu n'es pas mort pour une élite, mais tu es mort pour l'humanité tout entière. Et Seigneur, ce matin, nous appelons ta grâce sur la vie de tous ces gens qui ne te connaissent pas. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Je vous invite à vous asseoir. C'est un privilège pour moi de vous retrouver ce matin à l'église Vivre Libre. On a une série en cours qui s'appelle... OK. La prière. Alors je vous prierai de bien vouloir vous rappeler de ce qu'on dit les semaines avant. On a une série en cours qui s'appelle La prière. C'est extraordinaire. La prière, c'est tellement puissant, tellement grand. Ça nous emmène tellement des fois dans des réflexions, alors qu'on continue d'avancer en équipe sur cette série, La prière. Et plus j'avance, plus je découvre des choses, plus je me fais des remarques à moi-même. Ça t'arrive, toi, des fois, tu lis la parole de Dieu, puis tu te fais des remarques à toi-même. Tiens, regarde, Seb, tu manques encore de ça, tu pourrais faire ça, tu pourrais aller là, tu pourrais... Parce que la parole de Dieu, elle nous parle. Et au-delà de la parole de Dieu qui nous parle, la prière, elle nous amène vraiment dans un cœur à cœur avec celui qui est la parole. C'est pourquoi on va avancer ensemble ce matin sur notre thème de la prière et on va parler ensemble des bienfaits de la prière. Mais avant ça, je vous mets les annonces et je vous reviens juste après. Sans son, c'est pas mal.
Je vous fais la musique si vous voulez. Ok, je vous fais la lecture. Veillez, priez, ça c'est pour les réunions de prière. Le culte tous les dimanches à 10h30. Il faut bien que je meuble, parce que sinon à la vidéo ça va pas être très joli. Psaume 100, verset 2, servez l'Éternel avec joie. La Jesus Academy, on est en été, c'est les vacances, mais au mois de septembre, on reprend les clubs enfants 6-13 ans avec la Jesus Academy. Pourquoi ? Parce qu'on aime les enfants et on veut que les enfants ils aiment l'Église. Parce que dans l'Église, il y a Jésus et que Jésus, c'est lui qui a inventé l'Église. Engagez-vous dans un service, on a besoin de vous. Vous voulez nous soutenir financièrement, vous pouvez aussi. Il y a des bannettes à la sortie, vous pouvez mettre vos dîmes et vos offrandes. Et grâce à vous, on peut aller plus loin. Ces gars-là, normalement, ils travaillent dans le noir, personne ne les voit parce que la lumière est éteinte. Mais là, tout le monde les a vus. C'est le bazar sur mon pupitre. J'ai même un Kleenex. C'est vraiment l'hécatombe. Après ça, tu peux arrêter les annonces parce que la vidéo d'après, il n'y a pas de son. Alors... Merci. Voilà ma série. Prier. Pourquoi prier ? C'est le thème de ma série, c'est le thème de l'été. Avec un défi, même là-haut, ils sont tellement pressés, ils envoient les diapos avant même que j'ai commencé à parler. Vas-y, envoie les diapos. Comme ça, on va faire ça en 5 minutes, ça va être plié, on n'en parle plus, ok ? L'été, c'est la chaleur, ça frappe tout le monde. Notre série d'été... les bienfaits de la prière, c'est le nouveau volet de notre série sur pourquoi prier. Notre défi, tu peux remettre la diapo, le défi de l'été, c'est prier sans cesse. C'est pas mon défi, c'est le défi de l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul qui a lancé ce défi avant moi dans la parole de Dieu où il a dit prier sans cesse. Il y a un défi qui nous est lancé encore cet été, celui de prier sans cesse. Alors peut-être tu pries déjà, mais je t'invite à prier un peu plus. Peut-être tu pries pas, mais je t'invite à prier. Peut-être tu sais pas prier, mais je te dis, si tu sais parler, tu sais prier. Pourquoi ? Parce que prier, c'est parler avec le Père. Le troisième volet se concentre sur les bienfaits de la prière. Et pourquoi ? Parce que la prière, elle t'amène des bienfaits. Et j'aime cette phrase de Corrie ten Boom qui a dit un jour, « La prière est-elle votre volant ou votre roue de secours ?» Regarde, cette phrase-là, quand tu as lu ça, tu as comme tout dit. Est-ce que la prière, finalement, elle est ton volant ou ta roue de secours ? Est-ce que la prière, elle dirige ta vie ou est-ce qu'elle dépanne ta vie ? C'est comme deux choses complètement différentes. Si elle dirige ta vie, c'est-à-dire que la prière t'emmène là où Dieu veut que tu sois. Si elle dépanne ta vie, c'est-à-dire qu'elle intervient uniquement quand il y a des difficultés, quand il y a des souffrances, quand il y a des problèmes dans ta vie. On a vu ce qu'est la prière. On a vu son impact dans les lieux célestes la semaine dernière. On a vu son effet personnel pour ma vie. Et on a vu également son effet pour le monde. Et j'aimerais dire ce matin que si la prière a des effets dans les lieux célestes, il en découle des effets sur la terre dont Dieu nous appelle les bénéficiaires. Lorsque nous prions, lorsque nous élevons nos voix à Dieu, nous déclenchons des choses dans les lieux célestes qui ont pour résultat le déclenchement d'actions sur la terre. Et si la prière change la manière dont Dieu agit, comme on l'a vu la semaine passée, je veux que tu saches et je veux que tu prennes conscience d'une chose, c'est que si Dieu change sa façon d'agir, c'est pour servir ta prière. On a partagé ensemble la semaine dernière sur des hommes dans la parole de Dieu qui ont intercédé, qui ont prié et qui ont amené Dieu à changer son projet et sa position. La prière, elle change les choses, elle change finalement quelquefois les plans de Dieu, mais si Dieu change ses plans, c'est pour servir ta prière. Ta prière, c'est le déclencheur. Dieu va être le donateur et Dieu veut que tu sois le receveur. Quelquefois, on prie, on lance des prières. Nos prières sont le déclencheur. Et quelquefois, une fois qu'on a prié, on oublie tout, on arrête tout. On oublie finalement qu'on n'est même plus capable de croire que Dieu va être le donateur. Et parce qu'on oublie que Dieu est le donateur, on ne se positionne même plus dans une position de receveur. Au foot américain, c'est un de mes sports que j'aime. Il y a ce qu'on appelle des quarterbacks là, qui lancent les ballons et tu as des gars qui réceptionnent. Mais j'aimerais te dire ceci, si les gars ne sont pas prêts à réceptionner, c'est certain que ce qui va tomber à côté. Et quelquefois dans la prière, la prière c'est le déclenchement.
et Dieu lance la bénédiction. Mais nous ne sommes plus capables de croire et donc nous ne sommes pas capables de recevoir. Mais Dieu veut et Dieu te rappelle ce matin que tu es le réceptacle, le vase, comme la Bible nous parle souvent, nous fait allusion que nous sommes des vases. Et dans ce vase, Dieu veut mettre quelque chose, Dieu veut déposer quelque chose. Dieu veut être celui qui envoie la bénédiction et la provision qui répond à ta prière. J'aimerais poser la question ce matin à quelqu'un. C'est une question que je me suis posée. C'est pourquoi est-ce que je n'arrive pas parfois à garder en mon cœur les convictions que Dieu me donne? Dans des moments de prière intense, Dieu va sceller dans mon cœur des convictions, des choses avec assurance. Des choses où lorsque je sors de mon temps de prière, je suis certain que ces choses sont acquises dans mon cœur, dans ma vie. Je suis certain que les choses, Dieu a répondu à ma prière. Et alors que les heures passent, les jours passent, les semaines, parfois les mois, cette conviction s'amoindrit. Et parfois même, elle disparaît. J'aimerais te dire ceci, c'est comme dans la prière, je me mets en position pour recevoir. Et alors que j'ouvre mon cœur, Dieu vient déverser les bénédictions dans ma vie. Et alors que la bénédiction se déverse et que j'ai littéralement acquis cette bénédiction en moi, le temps passe et cette bénédiction s'amoindrit. Cette conviction, cette assurance que Dieu a scellée dans mon cœur commence à laisser place au trouble. Est-ce que ça t'est déjà arrivé finalement, alors que Dieu a rempli ton cœur de sécurité, d'assurance pour une circonstance, pour une situation, et quelque temps après, tu commences à douter à nouveau? Est-ce qu'il n'y a que moi qui suis comme ça? Est-ce que ça t'est déjà arrivé alors que tu as reçu une consolation dans ton cœur sur une situation, sur peut-être un échange que tu as eu, sur des violences qu'on t'a fait, et alors que tu as reçu cette consolation, finalement tu te rends compte que quelque temps après, tu commences à souffrir à nouveau. Est-ce que tu as déjà eu ce sentiment que plein d'assurance que tu es, et à un moment donné, tu commences à douter? J'aimerais te dire ceci, beaucoup aujourd'hui sont comme ce vase qui en apparence reçoit la bénédiction que Dieu déverse, mais la réalité, c'est que la vie nous a tellement frappé que le vase est brisé. Et le vase, quelquefois, ne peut pas garder ce que Dieu a déversé. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que lorsque ton cœur s'ouvre à la prière, il est possible que finalement, le vase que tu es soit brisé. Il est possible que, alors que la prière ait un effet positif dans ta vie, que les bienfaits de la prière se positionnent en toi, il est possible que les fissures de ta vie, les fissures que la vie t'a amené, que les épreuves t'ont amené, fassent couler en dehors ce que tu as reçu. Mais j'aimerais te dire également que même s'il y a des failles qui empêchent la joie de demeurer dans ton cœur, même s'il y a des failles qui empêchent le bonheur de demeurer dans ton cœur, même s'il y a des failles qui empêchent la guérison ou je ne sais quelle attente que tu as de rester dans ton cœur, il y a quelqu'un qui a créé ce vase et il y a quelqu'un qui veut réparer ce vase. Il y a une réalité. Je te dis ce matin que même s'il y a une faille qui empêche la bénédiction de rester, il y a une réalité. C'est que même si la difficulté veut reprendre place, même si la souffrance veut reprendre place, il y a quelqu'un qui, au-delà de la fissure, veut continuer à remplir ton âme afin que tu restes et que tu demeures. Certaines personnes ont une histoire ou des vies tellement différentes qu'on ne peut même pas imaginer ce qu'ils ont vécu. Et on ne peut même quelquefois pas imaginer ce que les gens vivent en ce moment même. Et peut-être tu es là ce matin, peut-être tu nous regardes sur les réseaux ce matin, et c'est ton cas. Et tu dis, alors que tu montrais ce vase qui perd tout ce que Dieu a versé dedans, c'est ma vie, c'est mon histoire.
J'ai été brisé, j'ai été laminé, à tel point que je ne peux plus garder, même les promesses que Dieu fait, j'ai du mal à les garder. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin qu'aussi grande qu'ait été ou que soit la souffrance de ton quotidien, la grâce et l'amour et la puissance de Dieu veulent te saisir et te guérir pour que tu sois libéré. Il y a un créateur du vase qui veut réparer le vase et tu peux rencontrer ce créateur à travers la prière. La parole de Dieu ne se lit pas en une seule dimension. J'aimerais qu'on puisse comprendre ce matin qu'il y a des gens pour qui la prière, c'est difficile. Il y a des gens pour qui la prière, c'est compliqué. Il y a des gens pour qui la prière, c'est même impossible à cause de leur histoire, à cause de leur vécu. Et pourtant, c'est dans la prière que nous recevons les bienfaits du ciel. On lit toujours en Romains 5, le chapitre 5 et les versets 20, que là où le péché a abondé, et je ne vous apprends rien, tout le monde connaît la parole de Dieu, ce texte en particulier, là où le péché a abondé, la grâce, elle a surabondé. Et notre compréhension, lorsque nous lisons ce texte, notre compréhension, c'est de s'arrêter sur le fait que le péché dans nos vies a été annulé par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est tellement beau de comprendre ça. Mais j'aimerais dire ce matin que la parole de Dieu ne se lit pas qu'en une dimension. La parole de Dieu ne s'arrête pas là. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. J'aimerais que nous puissions réaliser ce matin que quelquefois, il existe des gens, des personnes qui ont été victimes du péché d'autrui. Il y a des gens sur qui le péché d'autrui a abondé sur sa vie. Il y a eu des pressions qui ont été mises, il y a des abus qui ont été faits, il y a des violences qui ont été faites, des sévices, je ne sais quelle autre chose. Et le péché a abondé sur ta vie. Peut-être t'étais nickel, tu n'avais rien demandé à personne, mais le péché d'un autre a abondé sur ta vie, à tel point que ça t'a brisé. À tel point que ce n'est même pas au sujet de toi, ce n'est même pas au sujet de tes fautes, mais c'est au sujet de ce que les autres ont fait sur toi, ou sur ce que les autres ont dit sur toi. Il y a certaines personnes n'ont jamais fait de mal, mais ils ont subi le mal. Il y a des gens qui ont été brisés par des pervers narcissiques, il y en a plein les rues, qui dominent, qui manipulent. Il y a des gens qui ont été abusés alors qu'ils n'avaient rien demandé, abusés émotionnellement, physiquement, spirituellement, sexuellement. Il y a des hommes et des femmes qui aujourd'hui demeurent murés dans le silence, avec un seul but, une seule mission, celui d'oublier. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que là où le péché a abondé, là où les gens t'ont abusé, là où le péché des autres t'ont écrasé, là où le péché des autres t'ont accablé, t'ont démoli, physiquement, émotionnellement ou spirituellement, la grâce de Dieu veut surabonder. Le Christ est mort et ressuscité pour te restaurer. Le Christ est mort et ressuscité pour te protéger. Il y a des gens pour qui repenser à ces moments est un supplice et fait renaître la souffrance comme étant au premier jour. Peut-être est-ce que tu es là ce matin où tu nous regardes en ligne et en streaming et toi tu fais partie des victimes. Tu dis enfin un pasteur qui parle de moi. Hey! Il y a des choses dont on ne veut pas parler dans les églises. Mais il y a une réalité, c'est que le péché est le péché. Et il y a des gens qui sont brisés, spirituellement, physiquement, émotionnellement, parce que des gens ont déversé leur péché sur leur vie. Et eux, ils n'avaient rien demandé. Je pose cette question ce matin. Qu'est-ce que fait l'Église aujourd'hui pour ces gens? Qu'est-ce que propose l'Église pour les victimes du péché d'autrui? Pour les gens qui ont vu le péché d'un autre se déverser sur leur vie, dans des abus divers et variés, quelquefois tellement moches que je ne voudrais même pas les citer. Qu'est-ce qu'on fait, nous, l'Église? Et le constat, c'est que l'Église, elle fait souvent peu, trop peu. L'Église, elle fait même souvent pas, rien du tout. L'Église, elle a même parfois été coupable des abus à infliger. C'est-à-dire que dans la maison du Seigneur, il y a des hommes et des femmes qui ont utilisé leur statut, leur autorité, pour déverser leur péché sous une image de bonté, pour abuser et détruire des hommes, des femmes, des familles. Et ma question ce matin, que fait l'Église? J'aimerais te dire, pourquoi je te dis tout ça? Parce qu'il y a des gens qui ne pourront jamais plus prier.
si l'Église ne fait pas son job. Il y a des gens qui sont anéantis à vie. Il y a des abus, des choses que des gens ont vécues que personne ne voudrait vivre. Dans un rapport de 2500 pages transmis en octobre 2021, c'était l'année dernière, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église donne pour la première fois le chiffre phénomène des abus sexuels dans les églises en France. Nous ne parlons pas de foyers pour enfants. Nous ne parlons pas de viols dans les rues. Nous parlons des églises. Et le chiffre est de 216 000 victimes en 70 ans. C'est 3 085 personnes par an. C'est 257 personnes par mois. C'est une moyenne de 8 personnes par jour et c'est un triste record. C'est 8 personnes par jour qui diront « Je ne veux plus entendre parler de l'Église, je ne veux plus entendre parler de Dieu, je ne veux plus entendre parler de la foi parce que la foi m'a détruite, parce que l'Église m'a détruit. » J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, l'Église ne t'a pas détruit, l'Église n'est pas responsable de la folie des hommes. Dieu a aimé les hommes, mais les hommes ont décidé d'agir différemment. Mais si les victimes usent de silence pour oublier, les responsables, eux, usent de silence pour ne plus répondre et laisser le temps redorer les blasons. Que fait l'Église ce matin? Dans notre série sur les bienfaits de la prière. Tellement violent de démarrer, alors qu'on parle des bienfaits de la prière, de démarrer en disant que l'Église a été coupable, l'Église a détruit, l'Église a brisé. Mais c'est une réalité. Alors que l'Église devrait prier pour les victimes. L'Église essaie de cacher, de mettre quelque chose sur les horreurs dont elle a été coupable. Et ce matin, je voudrais personnellement demander pardon à ces victimes. En tant que pasteur, en tant que membre, dirigeant d'une église, au nom de l'église Vivre Libre, où nous vivons une église qui répond aux besoins du monde, aux besoins des gens. J'aimerais ce matin demander pardon à tous ces gens, à toutes ces victimes. Peut-être beaucoup l'ont fait, mais je voudrais le faire ce matin. Demander pardon pour les vies brisées. Demander pardon pour ces gens qui ont perdu la confiance en l'église. Demander pardon pour ces gens qui ont perdu la confiance en Dieu à cause de ce qu'ils ont vécu. Demander pardon pour les prêtres, mais aussi les pasteurs qui ont utilisé le don de Dieu pour faire souffrir et pour détruire. Je veux demander pardon ce matin et je veux dire que ce n'est pas l'image de Christ, ce n'est pas le désir de Dieu. Et je veux dire également que je ne pourrais pas changer les choses qui se sont passées. Je ne pourrais pas les enlever, mais le Christ, le consolateur, est le seul qui peut. Moi, je peux prier ce matin. Mais le Christ est le seul qui peut transformer ta vie, apaiser ton cœur, calmer tes peurs et te redonner confiance, non pas dans l'Église, non pas dans un homme, mais en Dieu. En Dieu. Parce que les hommes nous trahiront toujours, mais Dieu est honnête. Dieu est sincère, Dieu est droit, Dieu est véritable. Je voudrais dire ce matin et l'affirmer, l'Église, tout comme les hommes, n'est pas appelée à s'endurcir, elle est appelée à se repentir. Nous avons besoin de nous repentir, nous avons besoin de demander pardon, nous avons besoin de ramener les gens à comprendre qu'il y a un appel de Dieu pour leur vie, il y a un désir de restaurer, il y a un désir d'aimer, il y a une passion qui brûle dans le cœur de Dieu. C'est pourquoi il a donné Jésus-Christ, afin que tous puisse appeler sa grâce dans un instant de prière. Pas forcément long, pas forcément beau. Simplement un cri, un hurlement, un instant où je dépose mes souffrances aux pieds du Seigneur afin de recevoir ses bienfaits. L'Église est appelée à plier le genou et à demander pardon. Et si personne ne l'a fait, pour toi qui es victime, je veux le faire avec toi et pour toi ce matin. Ce matin, on est dans notre série. Et je veux annoncer à quelqu'un que la prière, elle change les choses. La prière, elle change les choses. Et je te garantis que, peut-être tu es là, tu doutes, mais je te garantis que la prière, elle change les choses. J'ai vu tellement de choses changer dans ma vie à travers la prière. J'ai vu tellement de choses changer dans l'Église à travers la prière. Mais si ta vie a été ou est encore un réceptacle de souffrance, la rédemption t'appelle à devenir un réceptacle de grâce et d'abondance. Nous avons besoin de décider, j'irai, comme le fils prodigue, étant rentré en son cœur, analysant ses pertes, analysant ses souffrances, analysant tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a vécu. Étant rentré en son cœur, il décida, j'irai vers mon Père. Et nous avons cette opportunité ce matin, à travers la prière, de saisir la rédemption et de devenir
des réceptacles de grâce et d'abondance. Dieu veut déverser sur ta vie chaque jour une abondance nouvelle, une provision nouvelle, des bénédictions et une onction nouvelle. Dieu veut libérer les trésors du ciel sur tes besoins parce que ta prière va être le déclencheur. La prière, elle restaure ce qui est brisé. Elle fait d'un vase vil un vase utile. La prière, elle fait d'un vase fragile un vase solide. Mais qu'est-ce que je décide ce matin? Je pourrais dire à quelqu'un ce matin, la prière n'est pas une corvée. C'est une puissance qui te conduit dans une dimension qui va te fortifier, qui va te restaurer et qui va t'élever. C'est pourquoi nous avons besoin ce matin de désirer entrer, quelle que soit notre situation, quelle que soit notre histoire, quelles que soient les choses que nous avons vécues. Nous avons ce besoin, cette nécessité d'entrer dans la prière et de venir simplement pour adresser ne serait-ce même qu'un cri, parce que Dieu connaît tes cris. Tes cris sont des prières, tes douleurs sont des prières, tes soupirs sont des prières. Simplement, nous n'avons qu'à entrer dans la présence de Dieu pour déposer au Seigneur. La prière n'est pas une corvée, c'est une puissance. Elle te conduit dans une dimension, comme je l'ai dit, qui va te fortifier, te restaurer et t'élever. Et Alexis Carrel, qui est un médecin et un scientifique du siècle dernier, il est décédé en 1944, il a affirmé ceci. Et nous parlons d'un scientifique qui déclare « La prière est la forme d'énergie la plus puissante que l'on puisse susciter. » C'est un scientifique qui déclare que ses limites sont terrestres, mais la prière et la force et la puissance la plus grande que nous pouvons susciter. Et David, le roi David, que nous connaissons à travers la parole de Dieu, était un homme de prière. Beaucoup des psaumes sont les prières du roi David. On les a écrits, on les a rassemblés, on en a fait un livre dans la parole de Dieu. Mais beaucoup de ces psaumes sont des prières. Beaucoup de ces psaumes sont des moments où David était joyeux, heureux, où il déversait son cœur et son amour devant Dieu. Mais beaucoup de ces psaumes sont également des psaumes où David était dans la peur, David était dans la souffrance, David était dans l'incompréhension et il amenait tout ça à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que tu peux tout amener à Dieu. Tout. Tu peux amener tes doutes, tu peux amener tes peurs, tu peux amener tes incompréhensions, tu peux amener tes douleurs, tu peux amener tes souffrances. Tu peux amener tes envies suicidaires, tu peux amener ta dépression, tu peux amener tes enfants qui sont peut-être perdus à tes yeux. Tu peux tout amener à Dieu dans la prière. Et David avait saisi, et c'est pourquoi David était l'homme selon le cœur de Dieu, parce que David donnait sa vie à Dieu, David déversait tout à Dieu, ses peurs, ses doutes, ses découragements, ses moments de terreur, ces moments de joie. Et David priera dans le désert de Juda une prière merveilleuse que nous trouvons dans le psaume 63. Et le texte nous dit ceci. David écrit « Oh Dieu, tu es mon Dieu, et je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient, mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés aux glaives, ils seront la proie des chacals. Et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Quel psaume merveilleux que David a écrit. Je crois vraiment que David n'avait aucune idée, alors qu'il déversait son cœur dans une prière, David n'avait aucune idée que son cœur déversé devant Dieu, des millénaires plus tard, les hommes sur cette terre citeraient sa prière et seraient restaurés à la lecture et à la mise en application de celle-ci. Je crois que quelquefois, on ne se rend pas compte de la puissance de nos prières. On ne se rend pas compte de la puissance de nos prières. Réalise ce matin que lorsque tu parles, lorsque tu pries, tu parles avec Dieu.
parles pas avec un ami, un copain qui va peut-être te faire défaut. Tu parles avec Dieu. Et Dieu t'aime tellement que Dieu veut accomplir tes prières. Je crois vraiment que David serait surpris si on disait à David aujourd'hui, David, on est en 2022, après Jésus-Christ, tes prières aujourd'hui sont citées dans les églises, tes prières encouragent le monde. Et je crois que lui-même dirait, mais ce n'est pas le but. Non, mais c'est la grâce de Dieu qui se déverse à travers ta prière. Sa prière est avant tout quelque chose de personnel, mais elle devient universelle lorsque nous réalisons que nous sommes tous des David. David était un homme comme les autres. David était un homme qui avait des hauts et qui avait des bas. David était un homme qui avait des moments de joie et des moments de doute. David était un homme qui avait été aimé et qui a été détesté. On est tous des David. Et nous avons tous besoin de comprendre que nous sommes tous potentiellement attaqués, méprisés, délaissés, violentés ou même abandonnés. Et qu'on est tous candidats pour avoir l'âme brisée, le cœur brisé. Ce n'est pas une question de niveau spirituel. Ce n'est pas une question de classe sociale. Ce n'est même pas une question de talent ou de grâce. Ce n'est pas parce que tu chantes bien le dimanche matin à l'église que tu es épargné. C'est faux. Le diable, il aime particulièrement démonter ceux qui sont sur l'avant de la scène. Comme ça, il taille là, dans la tête. Ce n'est pas une question de niveau spirituel. C'est juste une question de pression démoniaque, de guerre spirituelle, où Satan vous a réclamé pour vous briser, pour vous faire oublier que Dieu est capable d'intervenir. Dans sa prière, David nous donne l'ABC des bienfaits de la prière. J'aimerais ce matin te parler des bienfaits de la prière. Et David nous donne clairement, dans ce texte, David nous donne l'ABC des bienfaits de la prière. Et en A, la prière, elle apaise mon âme. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des nuits de terreur, de cauchemarder, de ne pas savoir comment tu vas faire, et ton âme est tourmentée, au profond de lui, ton âme est secouée, tourmentée, comme il y a quelque chose, comme quelque chose qui brûle en toi, puis tu n'arrives pas à l'enlever. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que l'ABC des bienfaits de la prière, en A, elle apaise ton âme. La prière, elle apaise ton âme, elle est la source qui apaise ton âme, qui la sécurise au milieu de l'épreuve, quand tout semble s'écrouler, quand la pression est telle que tu veux abandonner. David dira dans sa prière, mon âme a soif de toi et mon âme sera rassasiée. Mon âme a soif de toi et mon âme sera rassasiée parce que je te connais, parce que je t'ai vu à l'œuvre plus d'une fois. Mon âme a soif de toi parce que ma confiance est en toi, parce que je sais que tu es le seul qui rend l'impossible possible. Je sais que tu es le seul qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Mon âme a soif de toi et mon âme sera rassasiée parce que mes expériences avec toi m'ont appris à placer ma confiance en toi. Parce que chaque fois que j'ai été brisé, tu m'as restauré. Chaque fois que j'ai été humilié, tu m'as justifié. Chaque fois que j'ai été éprouvé, tu m'as sauvé. Mon âme a soif de toi et mon âme sera rassasiée parce que tu es Dieu. L'ABC des bienfaits, le A, il apaise mon âme. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Nous connaissons tous les effets de la canicule et nous savons combien c'est, en ce moment particulièrement, c'est dur de rester une journée en extérieur sans eau. Okay, c'est comme, je pense que je prêche le bon message au bon moment. Là. En ce moment, pleine canicule, là, je vous vois, il y en a qui secouent les trucs comme ça, ils n'en peuvent plus là. Ben, je vous dis la vérité, si tu viens sur l'estrade là, tu vas entrer dans une nouvelle dimension de la canicule. Ça, c'est vrai, avec les spots et tout là. Wow! Seigneur, tu parles à mon cœur. On connaît les effets de la canicule, on sait ce que c'est que de rester sur une terre aride, desséchée, sans eau, et combien la soif produit une souffrance, combien la soif produit des dégâts, même dans nos corps. Parce que l'eau, c'est la vie. Et un corps sans eau, c'est un corps qui marche dans la souffrance. Et la finalité, c'est que c'est un corps qui marche vers la mort. Et David dira, au milieu de cette terre aride, au milieu de cette terre desséchée, au milieu de ma vie de souffrance, alors que je vois la mort face à face, alors que je lutte, je vois l'issue de ma vie parce que tu es avec moi.
Mon corps soupire après toi. Je suis sur une terre aride, desséchée. Je suis dans une situation où je marche face à la mort, mais je sais que tu vas répondre à mon besoin. Je m'attends à toi. Pourquoi? Parce que tu es celui qui restaure mon âme. Tu es celui qui rassasie mon âme. David dira, je marche face à la mort, mais je sais où tu m'emmènes. Je sais que même si tout s'écroule autour de moi, même si tout veut me montrer ma grande solitude, dans cette difficulté, les gens ne te voient pas, mais je sais que tu es avec moi. Mon corps soupire après toi. Mon corps a besoin de toi. Mon corps a besoin de ta présence. Et même si tout me montre la fatalité, même si la souffrance est là, je vais déclarer que mon âme soupire après l'Éternel. Parce que l'Éternel entend le cri des malheureux. Et il lui tend la main pour secourir. Mon âme sera rassasiée. Du fond de la misère, le texte nous dit, je contemple dans le sanctuaire. Je te contemple pour voir ta puissance et ta gloire. Parce que même au milieu de l'épreuve, même dans ma fosse, mes yeux sont levés pour voir vers le ciel, pour te voir toi. Je ne regarderai pas ma difficulté, mais je regarde à qui tu es, toi. Je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Tu apaises mon âme du fond de ma misère, au cœur de mon désert. Mes yeux sont fixés sur toi. J'aimerais vous donner un cours rapidement. J'ai passé il y a quelques années mon permis moto et dans ce permis moto, on a une épreuve où on arrive, on roule et sur un petit endroit assez réduit, on doit faire demi-tour avec la moto et tu n'as pas le droit ni de poser ton pied par terre, ni de faire tomber la moto parce que sinon tu es éliminé. Et alors que les premiers tests étaient comme vraiment infructueux, c'était catastrophique, toujours à l'arrêt, le pied par terre, etc. Et mon moniteur laissait faire parce qu'il voulait voir comment est-ce qu'on se débrouillait. Et à un moment donné, il vient me donner une clé. Et cette clé, c'est lorsque tu fais ton demi-tour, tu ne dois pas regarder l'environnement de ton demi-tour. Mais tu dois regarder au loin, tu dois regarder où est-ce que tu veux aller. Parce que si tes yeux regardent où est-ce que tu veux aller, quel que soit l'environnement, ta moto va y aller. Et je me suis dit, mais c'est comme presque fou, parce que si déjà je n'arrive pas en regardant où je suis, comment est-ce que je vais arriver en ne regardant pas où je suis? Mais j'ai testé et finalement, je me suis rendu compte que cette clé, elle est valable pour tout. Et il est prouvé que dans tous nos déplacements motorisés, voitures, motos ou autres, notre cerveau nous emmène là où nous regardons. Et c'est pourquoi beaucoup, lorsqu'ils ratent un virage, sont tellement obsédés par le talus qu'ils finissent dans le talus. C'est vrai, hein? Parce que finalement, ton cerveau t'emmène là où tes yeux regardent. Et lorsque j'ai compris ça, je me suis dit, c'est fou en fait. C'est fou parce qu'en fait, finalement, dans ce psaume, David nous dit la même chose. Il dit, regarde pas ton environnement, regarde où est-ce que tu veux aller. Regarde pas ton environnement, regarde où est-ce que tu veux aller. Et regarde où est-ce que tu veux finir. Et alors que David dit ça, David dit, même si tout est sec dans ma vie, même si ça sent la mort, même si l'angoisse, même si la souffrance m'environne, je regarderai vers toi. Je ne regarderai pas tout ce qui m'environne, je regarderai vers toi, je regarderai à ta gloire, je regarderai à ta puissance parce que c'est ces choses-là qui vont me garder, c'est ces choses-là qui vont me diriger. Et plus je regarde à ça, plus je me dirige vers ça. Mais quelquefois, on n'est plus capable de prier parce qu'on est tellement focalisé sur notre environnement qu'on est piégé dans cet environnement. Et le Saint-Esprit dit à quelqu'un ce matin, relève la tête et regarde plus loin. La pression vient pour te dessaisir de la victoire que Dieu a préparée pour toi. Ne fais plus de sortie de route parce que tes yeux sont fixés sur l'environnement, mais laisse tes yeux fixés sur Jésus afin d'entrer dans des voies de justice et de sécurité. Il y a une réalité, c'est que l'ennemi, le diable, va toujours mettre la pression sur nos vies. Parce que finalement, c'est la seule chose qu'il a, le diable, la pression. Il ne peut pas faire grand-chose, l'ennemi. Réalisez-vous que le diable ne peut pas vous toucher si Dieu n'a pas donné un accord. C'est une réalité. Le diable n'a jamais pu saisir Job ni toucher à Job tant que Dieu n'avait pas dit OK pour le pari. Donc qu'est-ce qu'il lui reste? Il lui reste juste la pression. Et lui met la pression pour nous dessaisir des victoires que Dieu a déjà préparées.
pour nous. Et ce matin, je voudrais te dire, si la pression sur ta vie, elle est intense au point d'abandonner, c'est que tu es au seuil de la victoire. Alors persévère encore un peu parce que tu vas entrer dans la gloire. Lorsque la pression est intense, est presque insupportable, au point où tu es prêt à tout abandonner, ne t'arrête pas, persévère encore un peu, parce que tu vas entrer dans la victoire, tu vas entrer dans la gloire. 1 Corinthiens 10,13 nous dit qu'aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Et la bonne nouvelle, c'est que lorsque tu penses que tu es arrivé au bout de tes forces, au bout de la souffrance, au bout de l'épreuve, au bout de la pression, c'est que ça va s'arrêter. Parce que Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Et il dit, avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Satan n'est pas le détenteur des cartes de ta vie. Il peut tenter des choses, mais il ne peut pas décider les choses. Il ne peut rien décider. La pression, c'est pourquoi il te met la pression, parce que c'est tout ce qui lui reste. Et quelquefois, cette pression, elle nous presse, elle nous écrase. Parce que Satan veut nous faire croire que l'épreuve, que la situation que nous vivons, que la condition dans laquelle nous sommes, elle est définitive et que rien ne changera. La seule arme que le diable a contre le chrétien, c'est la pression. Mais la parole de Dieu dit à travers l'apôtre Paul, avec la tentation, avec la pression, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Je veux dire à quelqu'un ce matin, quelle que soit la pression ou la tentation sur ta vie, Dieu a déjà préparé le moyen d'en sortir. Et Dieu a déjà prévu de faire de cette vie que tu mènes un mauvais souvenir. ABC, des bienfaits, elle apaise mon âme. En B, elle bannit la crainte. Le verset 8 nous dit que tu es mon refuge et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Et l'ombre des ailes du Père, c'est une image, l'image d'un lieu de sécurité où rien ne peut t'arriver à cause de sa grandeur, à cause de sa majesté et à cause de son autorité. Tu es dans l'allégresse à l'ombre de ses ailes. Le psaume 91 est une révélation de la protection du Très-Haut et nous parle également de l'ombre des ailes du Seigneur. C'est un lieu sécuritaire. C'est un lieu où le danger est écarté. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, c'est le psaume 91, ni les flèches qui volent le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. J'aimerais dire ce matin que lorsque tu demeures à l'ombre des ailes du Seigneur, l'ennemi ne peut même plus t'approcher. L'ennemi ne peut plus t'approcher. Parce que l'ennemi ne peut se tenir dans la présence de Dieu. Et la prière t'amène dans la présence de Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin de prier. C'est pourquoi l'Église a besoin de prier. C'est pourquoi les chrétiens ont besoin de prier. C'est pourquoi nous avons besoin d'avoir une vie de prière individuelle, mais aussi collective. Nous avons besoin de prier à tout moment. Parce que la prière nous amène dans la présence du Père. Et le psaume 91 nous dit que l'ombre des ailes du Seigneur, c'est un lieu sécuritaire. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Et c'est un lieu où le danger est écarté parce que finalement, tu ne craindras plus ni les terreurs de la nuit, ni les flèches, ni la peste, ni les ténèbres, ni les contagions. Et les terreurs de la nuit, c'est les cauchemars de ton sommeil, c'est ce qui te terrorise, c'est tes insomnies qui sont amenées à cause des angoisses de ton âme. Les flèches qui volent le jour, c'est le mal que le monde te fait au quotidien. La peste, c'est les fléaux que le monde subit à cause du péché. Tout ça, tu passeras à travers. Parce que tu demeures finalement à travers la prière, tu demeures dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, elle bannit la crainte. Tu n'as plus à craindre ces choses. La contagion, c'est la maladie qui ne peut pas te détruire à cause de la grandeur, de la majesté et de l'autorité de Dieu. Celui qui demeure à l'ombre du Très-Haut repose avec le Tout-Puissant. La parole de Dieu nous dit: mon âme est attachée à toi et ta droite me soutient. Il bannit la crainte. Il bannit la crainte parce que mon âme est attachée à lui. Et le mot attaché en hébreu, c'est le mot dabak. C'est s'accrocher, c'est être collé, c'est adhérer. C'est se joindre, vraiment. C'est littéralement être joint d'une manière hermétique, complètement hermétique. Et nous sommes
rendu hermétique à la pression de l'ennemi, hermétique au péché, hermétique à la loi du péché. Dabak, c'est adhérer, c'est faire partie, c'est rien ne peut nous détacher. La crainte ne peut plus s'introduire à cause de mon attachement, Dabak, à cause du fait que je suis attaché à lui et que rien ne pourra me séparer de lui. Pendant que j'appelle les musiciens à venir me rejoindre, j'aimerais terminer dans mon ABC des bienfaits. En A, il apaise mon âme. En B, la prière, elle bannit la crainte. En C, elle m'offre une communication continuelle. Le verset 5 nous dit « Je te bénirai toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. » Nous sommes appelés à vivre une communion permanente avec le Seigneur. On est appelés à vivre une communion permanente avec le Seigneur parce qu'elle est la source qui conduit nos vies. Elle est la source qui nous révèle la grâce. Elle est la source qui nous amène la présence de Dieu à nos côtés. Et ma question, qui est la personne qui trouverait un lieu sécuritaire en temps de guerre? Alors que la guerre fait rage et quelqu'un trouvant un lieu sécuritaire, quelle personne aurait la folie de sortir de son lieu sécuritaire pour aller courir sous les bombes? Car on s'entend que personne ne ferait ça parce que ce serait tellement stupide, alors que tu sais que dans l'endroit où tu es, tu es rendu en sécurité, rien ne peut t'arriver. À quel moment tu vas décider je sortirai et j'irai me promener sous les tirs de roquettes? Personne ne le ferait parce que nos vies seraient en danger. J'aimerais te dire ce matin que c'est la même chose avec la relation avec le Christ. Elle te conduit dans une sphère de sécurité. La prière t'amène dans une sphère de sécurité, dans une communication permanente où tu peux parler avec Dieu, où tu peux parler avec ton Créateur. Et le texte nous dit que tu restes et tu demeures en sécurité parce qu'il est un refuge. Le verset 7 nous dit « Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. » J'aimerais conclure ce matin ce message sur mon troisième point. Il t'offre une communication continuelle. C'est un privilège, une grâce que nous avons de réaliser que Jésus est le seul service d'urgence 24/7 qui répond instantanément. À n'importe quelle heure du jour, à n'importe quelle heure de la nuit, quelle que soit ta situation, quelle que soit ta peur, quelle que soit ton angoisse, quelle que soit ta souffrance. Jésus peut te sortir du cauchemar que tu vis. La prière t'offre cette communication permanente. Cette possibilité de venir dans la présence du Christ. Et à nouveau, le Christ apaisera ton âme et bannira ta crainte. C'est un cercle vertueux. L'ABC des bienfaits, c'est un cercle vertueux. Parce que Jésus vient apaiser ton âme. Il vient bannir ta crainte. Et il t'offre une communication continuelle. Ce qui fait que chaque fois que le doute revient, tu peux entrer dans cette communication avec le Christ qui va apaiser ton âme et bannir ta crainte. Et lorsque tu reviens dans la présence de Dieu, dans cette communication continuelle, il va à nouveau apaiser ton âme et bannir ta crainte. Est-ce que tu peux réaliser ce matin la grâce, le cercle vertueux que Dieu nous donne? Je veux dire à quelqu'un ce matin qui n'y croit plus, qui n'y croit pas, que la prière est le déclencheur. Lorsque je me tiens dans la prière, c'est le déclencheur. Que Dieu est le donateur. Mais que Dieu t'appelle à devenir le receveur. Dieu veut être celui qui va panser ton vase afin que tu gardes la bénédiction. Dieu veut que tu sois le receveur de ses promesses. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que la prière est efficace. Que la prière porte des fruits. Que la prière agit. Tellement de gens pour qui nous avons prié et qui aujourd'hui portent sur eux les bienfaits de la prière. Je voudrais prendre un instant simplement et vous présenter des gens que je n'aurais peut-être jamais connus si je n'avais pas eu une invitation spontanée
d'un de mes amis pasteurs que vous connaissez, Saïd Oujibou, et qui me dit un jour, je m'en vais chercher des médicaments chez un contact d'une autre église. Est-ce que tu voudrais venir avec moi? J'ai dit, c'est pas prévu, Saïd, mais gars, je bouscule mon agenda, j'aime passer du temps avec toi, on y va. Et alors que je suis rendu en visite là-bas et que je m'aperçois que les gens chez qui il va sont des gens que je connais. C'est juste fou. Et en partageant comme ça, j'apprends qu'il y a la famille de cette dame a un enfant qui est malade. Mais c'est comme, moi je ne devais pas être là. Puis les gens ne sont pas là. Mais on partage. Et la porte s'ouvre et une dame entre avec un enfant qui est malade. Juste fou. Et je me rappelle ce moment parce que comme mon cœur a été brisé un instant de voir un enfant en souffrance. Et je dis, Seigneur, on ne peut pas partir sans avoir prié. Et Saïd, il me dit quoi? Il me dit, on va prier pour lui, frère. Veux-tu prier? Je dis, mais bien sûr que je vais prier. Et on a prié ici à l'église Ivry, on a prié pour cet enfant. Et j'aimerais juste inviter peut-être la famille, si vous voulez juste venir simplement avec moi, je voudrais vous présenter la famille Villani. C'est des gens pour qui on a prié. L'église s'est tenue en prière, l'église a adressé, l'église a dit, Seigneur, à l'homme, rien n'est possible, mais toi, tout est possible. Et alors que nos voix s'élèvent, Seigneur, fais grâce pour cette famille. Et notre église priait, leur église priait. Et aujourd'hui, l'enfant est là et en bonne santé. Est-ce que tu veux venir, Stéphanie, avec ta famille? J'aimerais vraiment vous présenter Sacha. J'aimerais ça prendre un instant, montez là, on veut vous voir. Quand on a prié pour un enfant qui était malade, et je voudrais juste donner l'opportunité à Stéphanie et à sa famille de juste vous donner un ou deux mots. Mais tu ne peux pas me dire que la prière est inefficace et que la prière ne marche pas. Merci. Je tenais déjà à vous remercier pour votre accueil et vos prières. Grâce à tout ça, Sacha s'en sort très bien, même mieux que ce qu'on aurait pu espérer. On a beaucoup prié. Tu veux dire? Bonjour. Mais oui, ça nous a vraiment fortifiés. Et gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est comme Dieu est capable, on continue à prier pour Sacha. Est-ce qu'on peut étendre nos mains ce matin? J'aimerais qu'on prie pour cette famille ensemble. C'est le rôle de l'Église. L'Église est là et on est une famille. Alors Seigneur, on étend nos mains ce matin sur Sacha, sur ses parents, sur cette famille. Seigneur, que ta grâce surabonde. Seigneur, alors que nous constatons les effets de la prière, alors que nous voyons le miracle qui a pris place. Seigneur, nous te bénissons pour ce couple. Nous te bénissons pour cet enfant. Seigneur, que leur maison soit inondée de ta présence, de ta grâce. Seigneur, que ton onction réside dans leur foyer. Et Seigneur, que le nom de Jésus-Christ soit manifesté et que la gloire soit continuelle, Seigneur, alors qu'ils réalisent que tu es celui qui apaise les cœurs, qui bannit la crainte et qui, comme en donner une communication continuelle, Seigneur, que cette communication qu'ils ont avec toi ne s'arrête pas et que leur maison soit appelée une maison de prière pour que ta gloire soit manifestée au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Amen. Merci à vous. On est tellement contents de les avoir. Et puis, encore une fois, alors que nos messages, ma série de messages était préparée, c'est comme on a juste échangé quelques SMS il y a une semaine, et il me disait, on sera chez vous dimanche. Mais je dis, mais c'est merveilleux. Je prends mes notes de mon message. Je dis, mais il n'y a pas meilleur témoignage. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que la prière est efficace. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin qu'il est le Dieu de l'impossible. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que lorsque le malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. Et lorsque la parole de Dieu dit, quand le malheureux crie, il ne dit pas lorsqu'un enfant de Dieu malheureux crie, non, il dit quand le malheureux crie, parce que ce n'est pas une question de savoir est-ce que j'ai donné ma vie à Jésus, c'est une question de est-ce que mon cœur est brisé, est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? Et tout le monde est candidat pour crier à l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut applaudir avec moi le nom de Jésus-Christ? Parce que le nom de Jésus a fait des merveilles. Et alors qu'on est là et qu'on commence simplement à chanter qu'il est le Dieu de l'impossible. Ce matin, une dernière fois ensemble avant de vous laisser, j'aimerais qu'on puisse reprendre ce chant. Tu es le Dieu de l'impossible. De faire infiniment et
plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ces promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Car il est puissant. Dieu est puissant. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Alléluia. Seigneur, tu es le Dieu qui peut tout accomplir. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le créateur de toutes choses, Seigneur. Nos voix s'élèvent ce matin pour déclarer que tu es. Seigneur, rien n'est impossible. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Seigneur, mon cœur ce matin est en prière pour chaque personne qui a besoin. Chaque personne qui peut-être aujourd'hui souffre en silence. Seigneur, je prie que tu puisses leur révèle à leur cœur, Seigneur, que tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu qui peut enlever la souffrance. Tu es le Dieu qui peut bannir, Seigneur, toutes les difficultés, toutes les souvenirs du passé. Seigneur, je prie, Papa, ce matin, que chacun puisse prendre conscience de qui tu es. Tu es tout puissant. Seigneur, rien n'est plus grand que toi, Seigneur. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Alors, Seigneur, ce matin, nos voix s'élèvent afin que tu puisses apporter, Seigneur, une proclamation sur la vie de ceux qui souffrent. Ce matin, tu es venu pour libérer les captifs. Tu es venu pour rendre libres ceux qui sont esclaves de la souffrance et du péché, Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous te disons merci. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Pendant ce temps que vous avez écouté, il y a une personne qui, en écoutant, a dit oui, mais
parlant du pasteur, pour lui, pour toi c'est facile, tu n'as pas subi ce que j'ai subi. Et le Seigneur veut lui rappeler que il y en a qui avaient prié pour lui, pour qu'on lui rende justice. Pour cette personne, je ne sais si c'est une femme ou un homme. Tu dis, c'est facile pour lui. Mais ce matin, il t'appelle. Tu ne devais pas écouter ce message. Tu ne devais pas être là. Mais les faits ont fait que tu as écouté ce qu'il a apporté. Et le Seigneur t'invite à rencontrer cet homme et à échanger avec lui. Tu as déjà vu ma puissance agir quand tu as rendu justice, mais ta blessure est béante et tu ne peux faire confiance. Alors, le Seigneur t'invite à rencontrer cet homme. Amen. Amen. Merci au Seigneur. Je vous invite à prendre place un instant. Ce matin, on présente un enfant au Seigneur encore. C'est une joie. Est-ce qu'on peut applaudir vraiment la famille qui décide? Pendant que j'invite la famille à s'approcher, on veut vraiment prier pour ce petit enfant. La parole de Dieu nous dit que Jésus bénissait les enfants. Et alors qu'il était sur la terre, les hommes ont commencé à repousser les enfants parce que les enfants, à l'époque de Jésus, les enfants c'était peu de choses là, tu sais. Mais Jésus a dit non, laissez-les venir. Laissez-les parce que moi je les aime, je veux les bénir. Alors on ne baptise pas les enfants, mais en tout cas on les présente, on les apporte au Seigneur afin que la grâce et la protection du Seigneur soient sur leur vie. Et les parents, quand les parents décident, et la maman a décidé ce matin de dire je voudrais présenter moi aussi mon enfant au Seigneur, alors on veut le faire ensemble. J'invite Sarah à s'approcher avec mamie Blanche et j'ai oublié le prénom de la petite mais tu vas me le redonner. Ça va être bon. Et ce matin j'ai invité Pasteur Manu à venir. On veut prier ensemble pour cette petite fille. C'est Maëva. Alors on va étendre nos mains et ensemble on va prier pour Maëva. Seigneur mon Dieu, ta grâce sur la vie de Maëva. Il n'y a pas de plus grande joie pour nous, Seigneur, que de prier pour quelqu'un. Et Seigneur, prier pour les enfants, c'est juste extraordinaire. Et ce matin, on veut être avec la maman, avec la mamie, et on veut vraiment bénir Maëva de ta part. Seigneur, ta grâce sur sa vie, ta grâce sur la maman, ta grâce sur la mamie. Seigneur, que vraiment l'onction du Saint-Esprit puisse se déverser dans leur foyer. Seigneur, nous prions pour cette petite afin qu'elle t'appartienne, Seigneur, qu'elle marche avec toi. Nous prions pour sa maman, Seigneur, pour l'enseignement qu'elle va porter dans son cœur aussi. Seigneur, qu'ensemble, ils restent attachés à toi et que, Seigneur, ta vie soit en eux. Seigneur, nous prions vraiment dans le nom de Jésus-Christ pour Sarah, pour Blanche, mais particulièrement pour Maëva ce matin. Seigneur, que tu as dit dans ta parole que tu aimais les enfants, tu voulais qu'on les laisse venir à toi parce que, Seigneur, le royaume des cieux est comme ceux qui leur ressemblent. Alors, Seigneur, merci, Seigneur, de déposer dans son cœur déjà, Seigneur, une pensée de ton royaume. Seigneur, que sa vie et son apprentissage et sa croissance soient avec toi. Seigneur, nous la bénissons de ta part dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Manu, tu pries? Amen, merci mon Jésus. Ce matin, tu nous rappelles, Seigneur, tout simplement la puissance de la prière. Et Seigneur, c'est tellement bon qui tu es, Seigneur, et combien ta présence est là. C'est un honneur pour nous. Et Seigneur, ensemble, l'Église ensemble, Seigneur, vient et te présente Maëva. Tu vois combien c'est bon pour la maman, Seigneur, combien il y a cette confiance en toi, Seigneur, de venir et de dire je veux qu'on prie pour ma fille, parce que je sais que la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Combien, Seigneur, ton oreille n'est pas trop dure pour entendre, Seigneur, la prière de tes enfants. Et encore ce matin, Seigneur, ensemble, Seigneur, on te présente Maëva. Seigneur, que ta main soit sur elle. Saint-Esprit, vraiment que tu puisses l'accompagner, que Seigneur, tes anges la gardent, parce que tu es notre Dieu, tu es celui sur qui nous nous reposons, tu es celui, Seigneur, à l'ombre de tes ailes. Seigneur, que tu puisses vraiment être encore à côté d'elle, l'enseigner, la guider. Seigneur, que tu puisses lui montrer les chemins qu'elle doit prendre dès son plus jeune âge. Il n'y a rien de plus beau que dès sa jeunesse, Seigneur, que de te suivre. Alors merci de les garder ses pas, parce que tu es notre Dieu, notre soutien, notre refuge. Seigneur, nous te remercions pour Maëva, pour la famille.
Et nous te disons encore ce matin que nous t'aimons. Merci, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, c'est ainsi que notre culte du matin s'achève. Alors on vous souhaite à tous un excellent dimanche, une excellente semaine. On vous donne rendez-vous mercredi soir pour la réunion de prière à 19h. On est ensemble en prière. La thématique de la prière, alors faites-vous violence pour venir prier avec nous mercredi soir 19h à 20h. Et puis on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau culte ensemble. Soyez bénis, passez une excellente semaine. Bon retour à tous.